Salut à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'ai choisi un thème pas du tout d'actualité, c'est-à-dire Walking Dead. Étant moi-même un grand fan du comics et de la série, j'ai décidé de vous présenter les différents personnages sous leurs deux formes. Donc, on va parler des différences physiques et des différences au niveau de l'état d'esprit, et je peux vous dire qu'il y en a vraiment beaucoup. On va commencer par le plus évident, c'est-à-dire Rick. Rick, dans la série, il a toujours ses deux mains. Et c'est pas du tout le cas dans le comics, non. Dans le comics, le gouverneur lui coupe directement. Le gouverneur qui est un gros psychopathe d'ailleurs, mais on en reviendra plus tard. On peut finir avec Rick en ajoutant que Negan va littéralement lui exploser la jambe. Qui sait? Peut-être aussi dans la série? Son fils, Carl, est plus chanceux. Enfin, si on peut appeler ça de la chance bien sûr. Mais il ne lui arrive rien de plus dans le comics que dans la série. C'est-à-dire la perte de son œil. Bravo à toi Carl, même si t'es un petit con, tu t'en sors plutôt bien. Il y a des personnages à potentiel que vous regrettez dans la série car elles sont parties trop tôt, ne vous plaignez surtout pas. Shen meurt directement dans le comics. Quand je dis directement, c'est dès le premier tome. Carl l'assassine car il a tenté de tuer Rick immédiatement. Étant beaucoup plus fragile mentalement que dans la série, il pète un plomb dès le retour de Rick. Vous trouviez la mort de Lori particulièrement horrible dans la série? Vous n'avez rien vu. Lori meurt en même temps que son bébé jeudi d'une balle de sniper dans le comics. Et oui, bye bye jeudi. On passe maintenant à un personnage que j'adore dans le comics et que je n'ai pas supporté dans la série, Andrea. Andrea dans le comics, c'est une perle. Elle est d'ailleurs toujours vivante et accrochez-vous bien, c'est elle la femme de Rick. Et oui, ça vous embouche un coin non? On passe maintenant à Michonne. Michonne qui donc est la femme de Rick depuis peu dans la série et qui est bien moins tendre dans la bande dessinée. Je vous laisse admirer le chef-d'œuvre qu'elle a fait du gouverneur. Burk. Tyrese est le meilleur pote de Rick dans le comics et il ne se fait pas tuer par un zombie comme dans la série, mais il est directement décapité bien plus tôt par le gouverneur lors de l'attaque sur la prison. C'est bon Herschel, tu peux garder ta tête. Non, je plaisante. Le gouverneur le bute lui aussi de toute façon. Repose en paix. Le couple Maggie et Glenn est parfaitement en phase dans le comics et dans la série. Au programme, amour, sexe et bouillie à la Glenn. Il n'y a plus qu'à espérer pour lui un paradis similaire à celui des Jedi. Vous trouvez Carol badass dans la série et vous avez sans doute raison. Pourtant, dans le comics, ce n'est pas du tout le cas. Elle ne tiendra pas le choc et se suicidera dès la prison en faisant un beau petit câlin à un zombie. C'est mignon. Plus sérieusement, dans cet univers, c'est Julia qui survit. C'est elle, la battante. Ses parents adoptifs ne seront autres que Maggie et Glenn. Et elle aura même le privilège d'avoir une romance avec Carl. Ah, on est bien loin de la petite fille fragile avec sa poupée, non? Le gouverneur est l'un des rares personnages à être plus travaillé dans la série que dans le comics. Comme je le disais, dans le comics, ce n'est qu'un chien enragé. Dans la série, il a le mérite d'être plus nuancé. Pourtant, cela reste un enfant de cœur et un méchant ridicule comparé au seul et unique vrai grand méchant de The Walking Dead. Mais je ne vais pas le citer, vous le connaissez déjà, et les images parlent d'elles-mêmes. Pour finir, dans la série, Daryl est un des personnages les plus appréciés par les fans et il devrait vraiment lire le comics si ce n'est pas déjà le cas. Voici à quoi Daryl ressemble dans le comics. Ok, mauvaise blague, désolé. N'hésitez pas à me dire quels sont vos personnages favoris dans la série et dans le comics si vous lisez le comics. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ciao et à la prochaine, merci.